أعزائي طلاب وطالبات الصف 11 أدبي، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة الفرنسية. اليوم سوف نكمل موضوع التواصل، وسوف نعمل عملية مراجعة لمواقف تم إعطائها في السابق وموجودة داخل الحوار، ولكن تابعونا بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. Chers élèves, bonjour. On va continuer aujourd'hui avec notre dossier 8, dans un grand magasin. Aujourd'hui, on continue avec la communication. Observez bien. On fait un petit rappel. L'image, observez bien l'image. Demander et dire le prix. Donc aujourd'hui, nous allons faire un rappel à demander et dire un prix pour payer. Combien coûte la jupe? Donc, combien coûte la jupe? Mona demande de quoi dans cette phrase? Est-ce qu'elle demande la matière ou elle demande le prix ou elle demande la taille? Elle est quand je dis combien coûte la jupe? Donc, bien sûr, elle demande le prix. Très bien. Observez bien la réponse. La jupe coûte 35 KD. Donc, ici, que dit la vendeuse? Est-ce qu'elle dit la matière ou elle dit le prix ou elle dit la taille? La jupe coûte 35 KD. 30 KD, c'est quoi? On parle de quoi? Bien sûr, elle dit le prix. Observez bien la table. Quel est le prix de la table? Quel est le prix de la table? Observez bien. Bien sûr. Les cahiers. Combien coûtent ces cahiers? Ces cahiers coûtent combien? Très bien. Donc, maintenant, pour demander le prix, donc pour faire une question concernant le prix, on peut avoir comme exemple, quel est le prix de le cahier? Quel est le prix de la voiture, par exemple? Quel est le prix de la table, par exemple? Ou combien ça coûte? Ça coûte combien? Ça coûte combien? Ou c'est à combien? Donc, là, nous avons 4 possibilités, 4 exemples pour demander le prix. Très bien. La table. Quel est le prix de la table? Réfléchissons bien. Donnez-moi la réponse. Donc, c'est 9 dinars 50. Quel est le prix de la table? C'est 9 dinars 50. Très bien. Les cahiers. Combien coûtent ces cahiers? Observez bien le prix. Oui, donnez-moi le prix. Il coûte, donc les cahiers, il coûte 2 dollars. Donc on peut avoir des dollars, on peut avoir des dinars, euros, etc. Pour dire ou donner le prix, donc là, on parle de donner la réponse. Par exemple, la chemise coûte 25 dinars. Ou on peut dire, changer, au lieu de dire la chemise, on peut dire la table coûte 15 dinars. Ou, par exemple, la voiture coûte 2000 dinars. Et autre exemple, ça coûte 10 dinars. Ou on peut dire ça fait 5 dinars. Donc là, on parle de donner le prix. On fait un petit rappel. Parler de la couleur. Nous avons déjà étudié la couleur. Donc, observez bien. Le sac. De quelle couleur est ton sac? C'est une question.
Le foulard. Quelle est la couleur du foulard? Très bien. Le manteau. Allez, réfléchissons bien. Donnez-moi une question. Demandez la couleur. Très bien. Est-ce que le manteau est violet? Donc, ici, pour demander la couleur, ça veut dire faire une question. Donc, pour demander la couleur, on peut avoir comme exemple, de quelle couleur est le manteau? De quelle couleur est la voiture? De quelle couleur est la table, par exemple? Donc, on met l'objet à la fin. Ou, quelle est la couleur de la table? Quelle est la couleur des cahiers? Etc. Est-ce que le manteau est violet? Est-ce que la voiture est rouge? Est-ce que le pantalon est bleu? Donc, on peut changer, on peut avoir d'autres objets et d'autres couleurs. Ou directement, c'est rouge, c'est violet, c'est bleu. Donc, ici, pour demander la couleur. Observez bien. De quelle couleur est ton sac? Elle est. Donnez-moi la réponse. Donnez la couleur. De quelle couleur est ton sac? Observez bien. Mon sac est jaune. Très bien. Répétez. Mon sac est jaune. Très bien. Le foulard. Quelle est la couleur du foulard? Elle est. La couleur du foulard. Très bien. Donc, la couleur du foulard est grise. Faites attention, grise avec E. Pourquoi c'est au féminin? Parce qu'on parle de la couleur. Donc, la couleur féminin, la couleur du foulard est grise. Très bien. Le manteau. Est-ce que le manteau est violet? Elle est. Je pose cette question. Est-ce que le manteau est violet? Très bien. Oui, il est violet. Donc, pour dire la couleur, pour donner la couleur, donc une réponse, on peut avoir comme exemple, mon sac est jaune, ma voiture est rouge, le cahier est bleu, par exemple. Ou, la couleur du foulard est grise. La couleur de la voiture est blanche et d'autres objets. Ou c'est bleu foncé, c'est rouge, c'est gris, etc. On passe maintenant à faire un petit exercice d'évaluation. Tu écris des SMS. Attention à cette question. Le SMS se trouve toujours dans l'examen, donc c'est un type d'examen très important. On commence. Numéro 1. Tu demandes la matière du pantalon. Donc ici, est-ce que je vais faire une question ou une réponse? Réfléchissons bien. Bien sûr, une question. Mais pourquoi? Parce que nous avons demande. Donc demande, c'est une question. Mais demande quoi? Demande la matière. Donc, réfléchissons. Ça sera en quoi est le pantalon? Quelle est la matière du pantalon? 2. Amel donne la matière de son sac. Donc là, est-ce que nous allons écrire une question ou une phrase? Bien sûr, une phrase. Mais pourquoi? Une réponse. Mais pourquoi? Parce que donne, ça veut dire dire. Donc une réponse. Donner quoi? Donner la matière. Par exemple, nous avons mon sac est en cuir. Ou, qu'est-ce qu'on peut dire? Mon sac est en laine, par exemple, et d'autres matières. On continue. Tu demandes le prix du pantalon au vendeur. Donc là, c'est une question, une réponse? Bien sûr, une question. Pourquoi? Observez bien. Demande.
Donc, demande, ça veut dire une question. Demande quoi? Demande le prix du pantalon. Donc, par exemple, elle est donnez-moi une réponse, une question. Donc, combien coûte le pantalon? Ou ça fait combien? Très bien. 2. Le vendeur donne le prix de la veste. Donc là, c'est une question ou une réponse? Très bien, une réponse. Pourquoi? Parce que donne, donne, ça veut dire dire, ça veut dire donner l'information, ça veut dire une réponse. Donne quoi? Donne le prix. Donc, par exemple, la veste coûte 30 KD ou la veste coûte 20 KD ou c'est 30 KD directement. Allez, ouvrez votre cahier d'activité, page 105. On va commencer à faire les exercices. On commence. Tu complètes. Le vendeur propose un service. Réfléchissons bien. Donnez-moi une réponse. Donc, comment je peux vous aider, monsieur? Ou, à votre service, monsieur. Ou, vous désirez, très bien. Luc demande de l'aide. Là, Luc, qu'est-ce qu'il va dire? Comment il va demander? Exemple, je voudrais un pull. Ou, réfléchissons, je voudrais un pantalon, par exemple. Très bien. 2. Sarah demande la matière. Allez, donne-moi la question. Très bien. C'est en quelle matière? Très bien. Donc, le foulard, c'est en quelle matière? La vendeuse répond. Observez bien. Bien sûr, c'est en soie, c'est en laine, etc. 3. Le vendeur demande la taille. Donc, ici, on va faire une question. On pose la question, on demande quoi? Demande la taille. La taille, exemple, c'est quelle est votre taille? Ou vous mettez de combien? Très bien. Ali répond, il donne la taille. Donc, je fais du 38. Très bien. 4. Le vendeur demande la couleur. Donc là, on parle de la couleur. Ça sera, vous voulez le t-shirt de quelle couleur? Exemple. Une autre phrase. De quelle couleur vous voulez le t-shirt? Très bien. Donc là, le t-shirt. Ibrahim répond. Il donne la couleur. Elle est très bien. Gris clair ou bleu foncé ou rouge par exemple. Donc là, on parle de la couleur. Très bien. Observez bien les deux images. Faisal demande le prix. Allez, qu'est-ce qu'il va dire? C'est combien s'il vous plaît? Ou très bien, ça fait combien? Ça coûte combien? Très bien. Le vendeur répond. Il donne la réponse. Ça fait 30 KD ou ça coûte 30 KD, etc. Le garçon propose un service. Allez, on propose un service. Qu'est-ce qu'il va dire? Vous désirez à votre service, monsieur, dame, etc. On passe maintenant à faire l'exercice d'évaluation. Attention, tu fais une liste comme le modèle. Et là, c'est un type d'exercice qui se trouve dans l'examen pour la production écrite. Donc, tu fais une liste comme le modèle. Le modèle est mes achats au magasin. Donc, qu'est-ce qu'on achète de magasin? Par exemple, une jupe. On peut avoir d'autres vêtements. Réfléchissons. Bien sûr, une veste ou une chemise.
un manteau, un pantalon et d'autres vêtements. Très bien. Tu fais une liste comme le modèle, la table est en fer. C'est quoi le fer? La matière, donc faites attention. D'autres matières, en verre, en plastique, en bois, et etc. Tu lis. Donc là, nous avons une tchatch, un dialogue entre le vendeur et la cliente. On commence à lire. Je peux vous aider? Je voudrais une robe en soie. Vous mettez de combien? Je mets de 40. J'ai ces modèles. Cette robe bleue me plaît. Elle coûte combien? 60 €. Voilà, monsieur. Voilà, merci, monsieur. Au revoir, madame. Donc là, nous avons un dialogue qui passe entre le vendeur et la cliente. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu relèves la forme utilisée pour. Donc, on va demander, on va avoir des formes, on va avoir des actes, des questions et on doit relever, chercher, on doit trouver la phrase qui convient avec la demande. Par exemple, dire la couleur. Donc, c'est à vous de chercher dans le dialogue et trouver la phrase qui nous donne quoi? Dire la couleur. Donc, dire ici, c'est une question ou une réponse? Bien sûr, dire, ça veut dire donner, ça veut dire une réponse. Donc, cherchez bien où se trouve dire la couleur. Très bien, c'est cette robe bleue. Donc, bleu, c'est la couleur. Très bien. 2. Demandez la taille. Donc, ici, demandez la taille. Est-ce que c'est une question ou une réponse? Demandez. Très bien, c'est une question. C'est une question sur quoi? Sur la taille. Donc, cherchez bien la phrase. Bien sûr, voilà, vous mettez du combien. Donc là, c'est demander la taille. 3. Demandez le prix. Donc, vous devez chercher très bien une question sur quoi? Sur le prix. Donc, demandez le prix. Allez, cherchez bien. Bien sûr, elle coûte combien? Très bien. Faites attention que là, c'est un type d'exercice, question qui se trouve dans l'examen. Au magasin, le vendeur propose un service. Donc, on va avoir, tu complètes, on complète. Je peux vous aider, madame. Ou, à votre service, madame. Tu réponds et te demande de l'aide. Donc, le vendeur, il va demander, il va proposer un service et toi, tu demandes de l'aide. Réfléchissant, très bien. Oui, je cherche le rayon de chaussures ou je cherche un pantalon et autres objets. Tu demandes le prix d'une cravate. Donc, le prix, demander le prix, c'est combien coûte cette cravate? Ou directement, ça coûte très bien, ça coûte combien? Autre exemple pour demander le prix, combien coûte cette cravate? C'est combien ça coûte? Et pour répondre, pour donner le prix, le vendeur répond, il donne le prix. Exemple, c'est 10 dinars, ça coûte 10 dinars et autre exemple. Tu complètes. Ta mère demande la couleur de ton sac. Elle est, et tu, bien sûr, tu vas répondre. Donc, demande la couleur de ton sac.
De quelle couleur est ton sac ou quelle est la couleur de ton sac? Tu réponds, tu donnes la couleur. Donc, il est bleu foncé, il est rouge, et etc. D'autres couleurs. Tu réponds. May demande à sa mère la matière. Donc, si elle demande, c'est une question, elle demande quoi? La matière du manteau. Exemple, de quelle matière est le manteau? Par exemple, en quoi est le manteau? Tu réponds, tu dis à ton ami le prix de ta chemise, donc elle coûte 15 dinars ou ça fait 15 dinars. Tu réponds, tu cherches rue Bahreïn, tu demandes de l'aide. Comment elle est à la rue Bahreïn? Par exemple, je cherche la rue de Bahreïn. On passe maintenant à l'interaction écrite. Faites attention. Nasser envoie un mail à Rachid. Tu mets son mail dans le bon ordre. Donc, observez bien, là, de Nasser à Rachid, date et l'objet visite à Souk Sharq. Donc, là, nous avons l'email, mais en désordre. Donc, vous devez mettre chaque phrase à son ordre convenable. D'habitude, on commence par « Salut Rachid ». Ensuite, quelle est la deuxième phrase? Bien sûr, observez bien. Mon frère nous amène autour. Très bien. Donc, mon frère nous emmène autour. La troisième phrase, ensuite, nous prenons le dîner. Pourquoi nous avons choisi cette phrase? Parce que ensuite, ça veut dire il y a une phrase avant et il y a une phrase après. Donc, faites attention. Ensuite, nous prenons le dîner. Enfin, nous faisons des achats à Souk Sharq. Mais pourquoi cette phrase? Parce que faites attention, ça commence par enfin. Qu'est-ce que ça veut dire enfin? Ça veut dire il y a des phrases avant, mais il n'y a pas de phrase après. Enfin, c'est la dernière phrase. Donc là, nous avons l'email, je relis l'email. Salut Rachid, mon frère nous emmène autour. Ensuite, nous prenons le dîner. Enfin, nous faisons des achats à Souk Sharq. Très bien. Tu invites ton ami français au Koweït. Tu lui indiques les vêtements à mettre dans sa valise. Écris une lettre. Donc là, on va faire une lettre et on va commencer. Cher ami, donc toujours on commence l'email ou la lettre par cher ami, cher le nom de mon ami. Bonjour, je t'invite à passer les vacances au Koweït. Parce que là, tu invites ton ami français au Koweït, donc il faut lui inviter. Je t'invite à passer les vacances au Koweït. Il fait très chaud ici en été. Tu dois mettre dans ta valise des vêtements en coton et de couleur claire. À bientôt. On continue. Tu lis. Donc, nous avons une lettre. Je commence. Bonjour Adel. Tu as visité les grands magasins. Est-ce que tu as acheté des vêtements pour l'école? De quelle couleur? De quelle matière? Combien tu as payé? Réponds-moi. À bientôt. Donc là, nous avons une lettre avec des questions. Toi, Adel répond. Donc maintenant, on va répondre à cette lettre. Tu écris, donc tu es Adel et tu dois écrire l'email ou la lettre.
Adel répond, tu écris son mail. Donc, on prend chaque question et on répond. D'accord? Faites attention. Je commence. Bonjour Jamal. Donc, bonjour Adel. On répond, bonjour Jamal. Oui, j'ai visité les grands magasins. J'ai acheté 3 chemises blanches et 2 pantalons gris pour l'école. Je préfère mes vêtements en coton pour l'été. J'ai payé seulement 48 dinars. Donc, chaque question, on doit répondre à cette question. D'accord? Je commence. Et bien sûr, à bientôt. Bonjour Adel. La réponse, ce sera bonjour Jamal. Donc, on répond. Tu as visité les grands magasins? La réponse, oui, j'ai visité les grands magasins. Point. Est-ce que tu as acheté des vêtements pour l'école? De quelle couleur? La réponse, j'ai acheté 3 chemises blanches, donc la couleur, et 2 pantalons gris pour l'école. On continue. De quelle matière? Je préfère mes vêtements en coton, donc la matière. Très bien. Combien tu as payé? La réponse, ce sera j'ai payé seulement 48 dinars. À la fin, à bientôt ou salut, au revoir et d'autres réponses. Vous lisez, puis vous remplissez la fiche de commande. Nathalie commande une jupe par Internet. Elle est noire, en laine, de taille 38. Elle a payé 60 €. Donc là, nous avons une fiche et on doit remplir la fiche avec les informations données. Le nom, c'est Nathalie. L'article, qu'est-ce qu'elle a acheté comme article? Bien sûr, la jupe. La taille, elle est relevée l'information 38. Matière, elle est où se trouve la matière dans les phrases? Bien sûr, laine. Et la couleur? Noir. Le prix, elle a cherché le prix? 60 €. Très bien. On passe maintenant à la production écrite. Observez bien l'image. La consigne dit « Tu décris l'image. Donnez-moi des phrases. Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? » Bien sûr, Monsieur Alain cherche un stylo, par exemple. Ou la vendeuse propose plusieurs modèles. Ou il est dans un magasin, par exemple. Ou d'autres réponses. Le stylo est rouge, par exemple. Allez, on continue. Observez l'image. Aussi, tu décris l'image. Allez, cherchez, réfléchissez. Qu'est-ce qu'on peut écrire comme phrase? Comment on peut décrire cette image? Exemple, dans ce magasin, il y a des promotions, par exemple. Ou Pierre veut un t-shirt rouge, par exemple. Ou Pierre est dans le magasin. Ou il cherche un t-shirt, exemple, par exemple. Ou d'autres phrases possibles. وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم وتم الانتهاء من الملف الثامن بكامله وتم عرض اليوم بعض المراجعات على ما تم إعطائه. نراكم في حلقة قادمة بإذن الله. Merci, au revoir.